Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour un nouveau test qui va porter sur le HTC One 2014, aussi connu sous le nom de HTC M8. Alors comme à l'accoutumée, je vais décliner mon test en deux vidéos. Dans cette première vidéo, on va uniquement s'intéresser à la prise en main, au déballage, si vous préférez. Et dans la seconde vidéo, on ira un petit peu plus loin et je vous présenterai toutes les particularités de la surcouche et toutes les fonctions les plus intéressantes du terminal. Mais avant d'aller plus loin, on va prendre le temps de rappeler les spécifications techniques du mobile et donc du HTC One 2014. Alors au niveau de l'écran, on a le droit à une diagonale de 5 pouces et à une définition de type Full HD 1080p, ce qui donne donc du 1920 par 1080. Le processeur, c'est un Snapdragon 801 cadencé à 1,3 GHz. Donc on est sur la même puce que celle que l'on trouve dans le S5 et dans le Z2 pour ne citer que cela. Au niveau du GPU, c'est un Adreno 330, on a 2 Go de mémoire vive, on a aussi une mémoire interne de 16 Go avec un port micro SD pour l'étendre, et tout ça avec une batterie de 2600 mAh. Donc moi j'avoue personnellement que c'est un petit peu l'interrogation que j'ai. Je me demande si cette batterie suffira à conférer une autonomie suffisante au terminal. Sinon, il est compatible avec la 4G, bien sûr, et puis il est livré avec KitKat. Alors la fiche technique c'est bien, maintenant on va peut-être passer au déballage, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. Alors au niveau du packaging, on est sur quelque chose de très minimaliste, avec un visuel du terminal sur la face avant de la boîte, et un rappel de ses particularités. Donc on a le duo caméra qui est mis en avant, on a aussi le blink feed, le boom sound, Zoé. Bon, voilà. Après on n'est pas sur quelque chose de très étoffé. Derrière par contre on retrouve une partie de la fiche technique, donc ce que je viens de vous dire. Alors ça c'est toujours agréable. Et ça me fait penser d'ailleurs que j'avais pas évoqué le capteur photo du terminal. Donc juste pour info, c'est un capteur ultra pixel de 4 millions de pixels avec un objectif ouvrant en deux. Donc c'est un 28 mm. Voilà, comme ça vous savez tout, c'est super. Donc voilà pour la présentation de la boîte, et maintenant on va peut-être regarder ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Donc je commence par retirer le couvercle, et là je tombe nez à nez avec la notice, ou plutôt le guide de mise en route rapide, avec évidemment le terminal qui se trouve juste ici. On a les protections qui sont encore accrochées. Alors ça pour l'instant je vais le mettre de côté, et on va se pencher plutôt sur les accessoires. Alors évidemment le chargeur il est toujours de la partie, enfin la prise secteur pour être exact. On a le kit main libre, donc là c'est un casque qui est plutôt joli à regarder, et je pense qu'à mon avis en termes de restitution sonore on devrait être quand même sur quelque chose de plus que correct. Et puis on a aussi en mêlée donc le câble de synchronisation. Alors c'est un petit peu le bazar, voilà, il est juste ici. Donc on a le câble de synchronisation, voilà, donc ça c'est quand même assez courant. Les embouts pour le casque, toujours, histoire de l'adapter à notre petite oreille. Et puis, on a une coque de protection en plastique mou qui va nous permettre de faire en sorte que notre terminal soit un minimum protégé. Donc ça c'est quand même pas mal. Le truc c'est que en gros HTC a livré le mobile avec la fameuse housse DotView, donc je pense à mon avis que je vais passer directement là-dessus, et puis dommage pour celle-là quoi. Mais c'est quand même bien d'avoir un package assez complet. Donc tout ça je vire, et puis on va évidemment nous intéresser au téléphone. Et voilà donc la bête vue de dos. Alors déjà première constatation, il est assez massif, assez lourd. Alors je crois qu'on est sur quelque chose qui pèse à peu près 160 grammes, donc c'est quand même correct. Maintenant on a une coque en métal, et c'est vrai que cette coque, elle est magnifique, elle inspire la confiance, mais elle est évidemment plus lourde qu'une coque en plastique, ce qui me paraît assez logique. Que dire d'autre? Au niveau des finitions, on est sur quelque chose de vraiment parfait. Il n'y a rien qui dépasse. Alors moi j'avoue qu'à la base, quand les photos du M8 ont commencé à fuiter un peu sur la toile, j'avais quelques doutes, quelques réserves, notamment au niveau
de cette zone, là, cette espèce de barre noire reprenant le logo de la marque. Et puis j'avais aussi un doute au niveau des grilles qui n'étaient pas, voilà, c'était pas ultra carré, quoi. C'est-à-dire qu'on a une petite grille en haut, une grande en bas, on a un peu un sentiment de déséquilibre. Et j'avais pas mal de doutes à ce sujet. Maintenant, là, c'est vrai que quand on le sort de sa boîte, on n'y fait pas du tout attention. Cette barre noire, on la voit même pas. Et en fin de compte, c'est vrai on est quand même sur quelque chose de très joli, de très élégant. Donc ça, c'est quand même un bon point. D'autant plus que tous les téléphones ne peuvent pas se vanter d'être jolis à regarder. Alors après, en façade, donc on a évidemment l'écran qui est assez massif. Donc on est sur du 5 pouces, hein, je vous le rappelle. On a le système Boom Sound avec les deux haut-parleurs qui vont nous permettre de mettre de l'ambiance dans le RER. Et accessoirement, à mon avis, de nous faire détrousser, hein, quand même. On a ici la caméra frontale avec les détecteurs habituels qui l'accompagnent. Sur la tranche gauche, donc nous avons la trappe qui va nous permettre d'accéder. Alors, est-ce que c'est le port pour carte SIM ou le port pour carte micro SD? J'en sais rien. Moi, j'opterais plutôt pour la carte SIM, mais je peux me tromper. Ensuite, de l'autre côté, nous avons encore une trappe d'accès. Donc là, par contre, à mon avis, vu la taille, ça va être pour la carte micro SD. On a les deux boutons dévolus au contrôle du volume. Il n'y a pas de déclencheur. Et le bouton de mise sous tension, le petit coquin, il s'est caché juste là-haut. Donc sur la tranche supérieure, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, il est juste là. Et puis donc la prise jack et le connecteur sont eux placés sur la tranche inférieure. Donc c'est plutôt une configuration, on va dire, traditionnelle. Alors la particularité évidemment du M8, c'est au niveau du dos, c'est d'avoir comme ça deux optiques qui sont intégrées et qui vont nous permettre en fait de maximiser l'effet de profondeur de champ. Donc ça, c'est assez intéressant parce que généralement plus un capteur est petit et moins il arrive à restituer le phénomène de profondeur de champ. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros ça se résume à avoir un sujet net et un fond un peu flou. Donc c'est vrai que quand on prend un portrait ou quand on a envie de mettre en évidence un élément quel qu'il soit, une fleur, une fougère, un immeuble, c'est bien de pouvoir jouer sur ce phénomène. Et sur les capteurs des smartphones, sans surprise, vu leur taille, on n'a pas beaucoup de latitude là-dessus. Donc HTC a intégré deux optiques. On a d'abord le capteur qui va vraiment prendre la photo et le deuxième qui va se contenter de calculer la profondeur de champ pour restituer un arrière-plan flou. Donc j'ai pas eu l'occasion de tester encore cette fonction. Je pense qu'on sera amené à en parler en long, en large et en travers lors du test et donc dans ma seconde vidéo. Et puis sinon ici évidemment on a le double flash LED qui va nous permettre disons d'améliorer les résultats du téléphone dans des conditions de lumière assez faibles. Donc voilà pour ce magnifique terminal. Alors je vais quand même peut-être vous présenter rapidement la dot view histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors je vais juste ouvrir la boîte hors caméra parce que c'est jamais simple, il faut bien le reconnaître. Et voilà la belle que j'ai en main. Donc voilà la fameuse housse dot view. Alors le concept il est assez simple, c'est une housse en plastique qui protégera le téléphone et qui est percée sur sa façade avant. Alors pourquoi elle est percée? Eh bien tout simplement pour faire apparaître des petites lumières qui seront émises par l'écran. Donc en gros, avec ce procédé, la dot view va nous afficher l'heure, va nous afficher des notifications et tout ça sans qu'on ait besoin finalement d'enlever le rabat et de l'ouvrir. Donc c'est plutôt pratique puisque finalement on aura toujours je dirais un œil sur ce qui se passe sur notre téléphone. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Après au niveau des matériaux, c'est vrai que je suis un petit peu perplexe, je m'attendais à quelque chose plus haut de gamme. Là le plastique, il est de bonne qualité mais ça reste quand même du plastique. Je pense que là-dessus HTC aurait pu faire un effort. Alors je sais plus à combien est proposé la housse, ça doit être une trentaine d'euros. Mais c'est vrai que quand on dépense 30 € dans un accessoire, c'est pour avoir un truc qui soit quand même ultra quali. Et là, je trouve que ça laisse un petit peu à désirer. Alors si je prends le téléphone et que je le mets dedans, hop, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, que je le flingue pas tout de suite. Bon, donc la mise en place, elle est assez simple. On a les espèces de picots qui sont là. Après, c'est vrai que quand la housse est mise,
Bon bah, faut pas se voiler la face, hein, ça gâche quand même vachement le design du terminal. Alors, je sais que l'objectif du Nuo, c'est de protéger. Maintenant, c'est vrai que là, quand on a un magnifique téléphone, parce qu'il est quand même vachement beau, hein, en métal brossé et tout, et que derrière on se retrouve avec ça, bon, ça fait un peu chier, faut pas se voiler la face. Donc voilà pour cette prise en main. Alors évidemment, le moment est venu de vous livrer mes premières conclusions. Et elles sont plutôt positives, il faut bien l'avouer. Alors, comme je vous l'ai dit hein, dans ma vidéo, au départ, quand le M8 a commencé à fuiter, j'avais quand même pas mal de doutes. Je me posais des questions, je trouvais que le design laissait un peu à désirer. Très clairement, c'est pas du tout le cas. Voilà. Quand on l'a en main, et c'est quand même très important d'avoir un téléphone en main pour pouvoir juger de sa qualité et de ses finitions, bah, quand on l'a en main, clairement, on oublie tous les petits défauts que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc cette fameuse barre horizontale noire qui reprend le logo de la marque et rien de plus, ou encore ces grilles qui sont pas de la même taille pour les Boomsoon. Donc on oublie tous ces petits défauts et finalement on se retrouve avec quelque chose qui est super plaisant, super joli à regarder. Alors après, un beau terminal c'est bien, maintenant derrière il faut aussi avoir un écosystème qui tient la route. Et ça, pour l'instant je ne peux pas encore vous dire puisque je ne l'ai pas allumé. Donc j'ai pas testé la dernière version de la surcouche du constructeur. Et ça, eh bien, ça fera l'objet d'une seconde vidéo qui sera publiée, je pense, d'ici à peu près une semaine. Quoi qu'il en soit, en attendant, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser par le biais des commentaires sur YouTube ou sur la Fredzone, bien sûr. Et puis moi, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos, et notamment une petite prise en main du LG G3 si tout se passe bien. Voilà. Donc, à très vite, hein.